Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Vous avez une petite place là sur mon ordinateur. Je pense que c'est pratique pour moi. Pour vous, j'en sais rien. Mais je me dis avec les vlogs, là, le nouveau format que je suis en train de reprendre, c'est pratique de vous poser comme ça sur l'ordinateur. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 5, j'allais dire 5 octobre, pas du tout, 5 septembre. C'est une journée particulière pour moi parce que, j'ai posé ma journée pour un truc cool, avec une maison d'édition. Je vais aller chez Point. Il pleut des cordes, c'est horrible, horrible, horrible. Ça m'ennuie pour les enfants, pour les cours de récré et tout ça. Puis maman, elle est partie avec un pantalon un peu fin. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Ce soir, moi, j'ai des contraintes familiales qui font que je n'irai pas à un événement. Mais alors ce soir, c'est pour ça journée un peu particulière, c'est qu'en fait, le 5 septembre, il y a à peu près 4, 5, 6 événements littéraires qui ont l'air trop cool, organisés un peu partout. Mais moi, je n'irai pas. Mais bon, après, j'en ai fait un trop bien. Hier soir, avec Olivier Norek. Et c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien! Je suis désolée, je fais 2-3 petites choses en même temps. Qu'est-ce que c'était bien! C'était mais tellement passionnant, j'ai tellement appris. Enfin bon, c'est comme ça que j'ai clôturé le vlog précédent. Vraiment, c'est génial. En fait, quand on a un coup de cœur pour un livre, il faut vraiment se débrouiller pour avoir une rencontre avec l'auteur après, quoi. Parce que là, il s'adressait aux gens un peu en mode vous le connaissez pas encore comme livre, il vient de sortir, voilà ce que vous allez découvrir. Bon, je sais que ça fait 1000 pages, enfin voilà, c'est 1000 pages, n'importe quoi. Je sais que ça fait 500 pages, dans un monde où vous scrollez sur les réseaux sociaux et où vous regardez des vidéos de 10 secondes, bah c'est sûr que du coup ça vous prend du temps, mais merci de prendre ce temps-là. J'avais envie de dire oui, mais on peut faire des vidéos de 10 secondes sur un livre. Donc voilà, trop bien, trop bien. J'ai fait mon petit réel ce matin, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon petit réel pour Instagram avec mon petit texte écrit, etc., etc. Là, je vais enregistrer une vidéo, c'est pour ça que je suis habillée en débardeur. J'ai enregistré une petite vidéo pour une maison d'édition, donc je vais après changer de tenue, etc. Faut que je vois ce que je dois faire. Là, je suis en train de récupérer mes rushs, les derniers rushs du vlog précédent. Ok, alors, du coup, on est a priori propriété, détail, on est à 1h23 pour le précédent vlog. On verra ce que ça donnera. Il va falloir que je monte, que je monte le vlog. Hop, je vous déplace pour que je puisse mettre mes rushs sur... Hop, et là, voilà, dans mon logiciel de montage. Donc ça, j'aimerais bien le commencer un peu aujourd'hui. Les vlogs, c'est long à monter, c'est pour ça que je m'étais un petit peu arrêtée, parce que j'avais pas forcément le temps de le faire. C'est un format, pour moi, ça me prend beaucoup plus de temps de faire un vlog que de faire un podcast de lecture. C'est pour ça que vous avez eu pendant une période beaucoup de podcasts de lecture, parce qu'avec le travail, j'avais pas le choix, en fait. Enfin, ça m'arrangeait vraiment comme format, c'était simple, je le montais pas trop. Ça m'avait dit, ah oui, c'est simple, tes vlogs lecture, de toute façon, tu les montes même pas. Oh, un petit peu, mais pas beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. Et quand vraiment j'ai pas le temps, je regarde même pas ce que j'ai dit, en fait. Donc, je mets et je me dis, allez, c'est bon, ça devait être bien. Je me suis rendu compte que parfois, même en les montant et en regardant, j'étais pas forcément attentive parce que je faisais d'autres trucs en même temps. Et je laissais passer des erreurs. Donc, en fait, je me suis dit... si je laisse passer des erreurs, autant ne pas forcément regarder. Donc quand j'ai pas le temps, voilà, les podcasts lecture, c'est pour ça. C'est vraiment un format simple, quand on travaille beaucoup, c'est l'idéal et tout. Les vlogs, c'est plus long. C'est plus long à monter, c'est plus long à enregistrer, ça prend un peu de temps de lecture, le moment où je suis en train de vous parler, par exemple. Donc c'est différent. Et moi, je vous dis beaucoup d'inconvénients, mais je suis ravie de retrouver ce format parce que ça me donne beaucoup d'énergie. C'est ce que je vous disais dans un vlog précédent. Ça, enfin,
Ouais, ça me donne de l'énergie. Enfin, moi, ça me fait plaisir d'enregistrer ces formats. C'est juste qu'après, pour les monter, bah, du coup, je fais des petits bouts par-ci, par-là parce que je pourrais pas, je ne souhaite pas consacrer 2 heures d'affilée pour monter 1h20 de vlog, en fait. Enfin, donc, au fur et à mesure, ça m'arrange davantage par rapport à mon emploi du temps parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de travailler. Hein. Je continue à beaucoup travailler, mais voilà, c'est important, je continue ce format parce que moi, il m'apporte vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ça vous plaît, mais bon, ça, c'est plutôt à vous de me le dire. Et puis, bon, c'était peut-être le retour des vlogs. Enfin, il y a peut-être plein de choses. En tout cas, enfin, disons que je me dis qu'il y a comme différents niveaux, entre guillemets. Ceux qui... j'ai pas dit... Non, si, j'ai un peu de rouge à lèvres. Ah, ça, c'est l'horreur. En ce moment, j'ai plein de rouge à lèvres sur les dents. Bon, bref, désolée. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit peu plusieurs niveaux de vidéos. Pour ceux qui veulent aller à l'essentiel sur ma chaîne YouTube, les podcasts lecture, c'est l'idéal. Voilà, ils savent ce qu'ils vont regarder. Au niveau des livres, ça va durer 30, 40 minutes. Enfin, 40 minutes en moyenne, on va dire. C'est vrai que ces derniers temps, je suis allée sur du 30 minutes, mais parfois ça va jusqu'à 50. Donc, on va dire 40 minutes en moyenne. Et c'est peut-être un bon résumé parce qu'en plus, de plus en plus, les livres dont je vous parle en vlog lecture, bah, vous allez les retrouver en podcast lecture dans un petit moment. J'ai beaucoup d'avance sur mes podcasts lecture au niveau des... Enfin, j'ai pas mal d'avance dans l'enregistrement. J'ai encore des livres à chroniquer que j'ai lus cet été. Enfin, bon, voilà. Je continue à communiquer sur une période où j'ai beaucoup lu, ce qui m'arrange dans cette période où je lis un petit peu moins. Donc voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin sur ma chaîne, il y a ces vlogs, donc ils vont vous demander aussi plus de temps pour les regarder, ce qui va permettre d'aller plus loin sur certaines choses, non seulement mes ressentis à chaud lors de mes lectures, et puis vous allez assister au moment où je vais acheter le livre que je lirai dans un petit moment, vous allez voir un peu plus mon quotidien, et globalement c'est ça, ce sont des réactions un peu plus à chaud, on va dire, un peu plus dans le quotidien, un peu plus nature, un peu plus rouge à lèvres sur les dents. Non mais bon, c'est un petit peu plus ça, on va dire. Voilà. Donc c'est différent. Voilà, c'est différent. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai quand même acheté 2 livres ces derniers temps, donc ils sont là parce que je voulais écrire dedans quand est-ce que je les avais achetés et où, parce que je ne l'avais pas fait encore. Donc, mercredi de la semaine dernière, mercredi de cette semaine, donc j'ai hâte de les lire, mais ça ne passera pas dans mon planning. Je suis toujours dans celui-ci, celle que je suis de Claire Norton. Depuis que je vous ai quitté dans le vlog précédent, j'ai lu 2 pages et demie pendant que je montais ma petite vidéo, mon petit réel Olivier Norek, parce qu'il y a des phases qui sont un petit peu longues quand les rushs se chargent dans l'appli de montage sur mon téléphone, quand il cherche pour pouvoir mettre les sous-titres. Donc dans ces cas-là, bah voilà, ça dure pas 3 minutes, mais le temps que ça dure, bah, je prenais mon livre pour avancer un petit peu. Voilà. Sur ça, j'ai un avis lecture à faire. Je suis en retard sur un avis lecture. Voilà. Mais petit à petit, je rattrape mon retard. Le truc, c'est juste que j'espère que je vais quand même ne pas... Enfin, il faut que je reprenne un bon rythme de lecture. Je vous décale un tout petit peu, hop, pour voir mon planning lecture. Alors, mon planning, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, celle que je suis, le livre de Claire Norton. J'avais dit que je le finirais hier, pas de bol. Pas de bol, je le finirai aujourd'hui. Je pensais le finir ce matin, pas de bol. On est ce matin et je vais plutôt faire du contenu, de la création de contenu. Peut-être pas toute la matinée. Non, mais en même temps, je pars à quelle heure? Non, mais en fait, si je pars dans 1 heure... bon, il faut que je vois à quelle heure je pars. Et après, il y a la lecture commune du Agatha Christie. La lecture commune du Agatha Christie qui commençait hier, donc j'ai pas pu commencer, mais donc je le commencerai aujourd'hui, mais je le finirai pas aujourd'hui. C'est Mrs. McGinty est morte. Et à partir de demain, je lis en lecture commune La plage de la mariée de Clarisse Sabar, qui est un beau petit pavé. J'ai prévu de le terminer samedi. Samedi matin, j'ai mon book club spécial Agatha Christie en partenariat avec Livre de Poche. Mais bon, c'est tout ce que j'ai samedi, donc je pourrais pas mal lire. Dimanche, je commence le Céline Dangean. Monstrueux. Il est énorme, 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 énorme. Alors, le Céline Dangean, la fille de Cali. 715 pages pour la fille de Cali, que je commencerai dimanche. La plage de la mariée, avec cette magnifique couverture, la plage de la mariée. 560 pages.
Ok, bon, il va falloir que je m'organise bien. J'aimerais bien en fait rattraper mon retard ce week-end et repartir sur de bonnes bases. Parce que lundi, en fait la semaine prochaine, lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, j'ai des trucs de prévus, pas mal d'événements littéraires. Et notamment mercredi, j'en ai 2. Un l'après-midi, un le soir. Et après, un Michel Bussy du vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. Ok. Ouais, non, je pense que je peux rattraper le retard que je cumule là. Je pense que je peux le rattraper ce week-end. Et puis de toute façon, après, ce sera pas très grave. C'est surtout, j'ai casé un petit Cynthia Kafka. Mardi soir, j'ai un événement littéraire qui va durer longtemps. Mercredi, je travaille pas l'après-midi, mais j'ai un truc l'après-midi, un truc le soir. Jeudi, j'ai un truc le soir. Une rencontre Babelio. Voilà. Bon, voilà. Allez, je vais passer à ma création de contenu, là. Je vais passer à ma création de contenu. Et puis, moi, je vous retrouve plus tard. Donc, pour écoutez, plus tard, ce sera quand je vais conduire dans Paris, sous la pluie, avec les routes limitées. Parce que la limitation de vitesse a baissé sur mes routes principales. Et puis quand je vais à Paris un jeudi à 11 h, si vous voulez, ça va m'agacer. Et puis, bien sûr, la voie réservée JO qu'il ne faut pas emprunter. Et c'est chaud, hein. Franchement, hier, là, pour avoir conduit dans Paris, on sait pas. Il y a la voie JO, il y a pas la voie JO. On me donnait elle est tout à droite, on me donnait elle est tout à gauche, on sait plus. On ne sait pas, on ne sait pas. À un moment donné, je me mets là, j'ai le droit de me mettre là. Je me faisais coller par une voiture derrière parce que c'était limité à 70 et je roulais à 73. Donc c'était normal de me coller. Du coup, je sais plus. J'osais pas aller sur la voie d'à côté. Enfin. Voilà. Bon, allez, c'est bon. J'ai ouvert mon logiciel de montage. Et puis, voilà. Et puis, j'ai ça. Et puis, j'ai besoin d'un autre truc. Là, ce que je suis en train de créer, j'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être trop bien. Mais bon, pas tout de suite. Allez, je vous laisse. Je vais créer ce petit contenu trop chouette. À plus tard. Coucou. Alors, je vous ai posé sur mon ordi, vous avez compris que c'était le spot lecture, enfin pas le spot, le lieu le plus simple, enfin l'endroit le plus simple pour moi pour poser le téléphone. Donc, je suis à nouveau sur mon ordinateur. Ah, trop bien, il a déjà chargé les vidéos. Hop, donc aujourd'hui, ça me permet de faire un peu de montage en même temps pour une collaboration. Alors, c'est pas que j'ai 50 collaborations, des fois, c'est parce que j'ai des retours et donc je fais des petites modifs, etc. Là, en l'occurrence, j'ai eu des retours pour ma super collaboration qui est trop bien. Et en parlant de super collaboration trop bien, hop, là, je vais mettre un autre dossier, parce que c'était une autre version, comme ça, je perds pas les versions. Et bien, du coup, ouais, un truc trop bien. Donc, aujourd'hui, j'étais chez Point. Je suis ravie. Je suis ravie. Voilà. Je m'arrête là. Non, mais je suis trop contente. Je suis trop contente parce que, en fait, je fais une collaboration avec eux pour un de leurs livres de la rentrée littéraire. Donc, c'est une édition poche. C'est une maison d'édition en format poche. Donc, c'est un livre qui est sorti déjà l'année dernière en grand format et qui est sorti là en format poche chez Point. Et il s'agit de l'essai qui s'appelle Goldman d'Yvan Jablonka. C'est un essai donc sur le chanteur Jean-Jacques Goldman qui est passionnant en fait. C'est vraiment, je l'ai lu, parce que je vous ai caché beaucoup de choses, je l'ai lu début juillet. Alors, bon, il y a en fait, à un moment donné, je vous avais fait un petit teasing sur une séance photo, quelque chose. Donc, je peux pas tout vous dévoiler encore. Il va falloir patienter. Mais je peux vous dire que j'ai trop hâte. J'ai récupéré une grande pochette avec quelque chose dedans. C'est trop fou, c'est trop fou, c'est trop fou. Le truc, c'est que j'arrête pas de vous dire, oh, il y a ça qui est fou, il y a ça qui est fou. Après, vous allez vous perdre entre tous les trucs que j'ai à annoncer. Bon, là, en gros, alors, si on résume, je pense que j'ai 3 gros trucs. Il y en a un, c'est un contrat que j'ai signé il y a pas longtemps, mais alors là, il va falloir patienter 2025. J'ai ça, et il va falloir patienter mi-septembre. Enfin, en même temps, chaque truc, c'est génial.
Et il y a un autre truc sur lequel je travaille, il faudra patienter fin septembre, début octobre, c'est trop fou. Vous voyez bien ma tenue, vous comprendrez de quoi je parle quand vous verrez cette vidéo-là. Et donc d'ailleurs je joue avec quelque chose, faut pas. Donc chez Point, donc en fait, alors j'ai pas eu trop de bol parce que j'y suis allée en voiture. Vous savez, je ne me déplace à Paris qu'en voiture. En général, les gens, quand je dis ça, me disent tu peux pas prendre du transport? Bah non, parce que moi c'est beaucoup plus simple pour moi, plus rapide d'y aller en voiture que d'y aller en transport. Alors c'est sûr que ça fait pas plaisir à des gens comme Anne Hidalgo, non pas qu'elle me connaisse personnellement, mais voilà, elle est pour le Paris sans voiture, etc. Je me déplace avec une voiture électrique. Donc, si vous habitez dans Paris, ne vous inquiétez pas, je ne viens pas vous polluer. Et j'ai même envie de dire que travaillant à côté de Paris, je viens même aider enfin, je contribue quelque part au prestige de certaines sociétés. Quand je dis au prestige, c'est pas prétentieux. Enfin, c'est pas. Mais il y a un moment où des fois c'est bien d'embêter les gens qui habitent loin de Paris, mais quand ils viennent travailler à Paris ou à côté de Paris, eh ben on est bien trop content qu'on y travaille, quoi. Enfin, il y a un moment où il faut être cohérent, quoi. Enfin bref. Bon, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est que j'y suis allée en voiture. C'était horrible, horrible. Hier, je suis donc allée dans Paris pour Olivier Norek. Aucun souci pour y aller, hein. Aucun souci pour y aller. C'était, en plus, c'était dans Paris, à la gare. Enfin, la Fnac Saint-Lazare est juste à côté de la gare Saint-Lazare. C'est une Fnac que je connais très bien parce que j'ai travaillé à côté pendant un petit moment. Même si elle a tout complètement changé depuis que j'y ai travaillé, mais voilà. Et c'était très drôle d'y aller avec ma grande. Alors on y est déjà allé et tout, mais j'ai dit, mais tu sais, cette Fnac, j'y allais, j'étais enceinte de toi, quoi. Et même quelques mois avant d'être enceinte de toi, j'y allais, quoi. Donc ça veut dire que moi qui habite à côté de Versailles, eh bien aller à la Fnac Saint-Lazare, c'est pas trop mal parce que c'est sûr que c'est un petit peu plus à l'ouest qu'à l'est, mais il faut quand même déjà rentrer dans Paris. C'est dans le 8e. Ça va, enfin hier j'ai pas eu de soucis, ça a bien roulé sur le périph', j'ai pas fait 50 non plus portes dans le périph', mais enfin sortie et tout, j'ai de sortie si vous voulez, mais voilà. Et c'était aussi les Paralympiques. Aujourd'hui, je ne guette pas les épreuves, je me suis pas dit ah tiens attends, il y a telle épreuve à tel endroit. Aujourd'hui, je suis partie 1h45 avant l'heure de rendez-vous. Et je suis arrivée avec une demi-heure de retard. C'était horrible. Déjà, j'ai pris un bout de ma route pour arriver jusqu'au périph'. Il y avait un accident. Mais bon, j'arrivais en fin d'accident, donc ça s'est vite... voilà, c'est un peu ralenti, mais ça s'est vite fluidifié. Le périph'. L'horreur. À l'arrêt sur périph'. Enfin, en fait, je ne pouvais pas accéder au périph'. C'était même plus ça. Alors, je me dis, bah, ok, donc on va prendre un autre itinéraire. Ok, Waze ne me propose pas un autre itinéraire, mais c'est pas grave, je vais le prendre quand même. Je vais prendre le périph' dans l'autre sens, ça roule bien. En fait, j'aurais été tentée, parce que comme j'allais assez loin dans le périph', enfin, je devais prendre un bon bout de périph', pas la moitié, mais pas loin. Je dis, bah, ok, ça roule bien dans l'autre sens, je le prends dans l'autre sens et je ferai un peu plus. Waze ne me l'a pas proposé. Et quand j'ai commencé à faire ça, donc je suis partie de l'autre côté, en fait, et je me suis dit, là, il va comprendre que en fait, au final, il s'est planté d'1 heure sur le réel temps de trajet. C'est énorme, quand même. Hein. Il s'est planté d'1 heure pour faire 30 km, quoi. Voilà, peut-être 35 km. Donc, je me suis dit, bah non, en fait, il me disait, fais demi-tour. Et au final, en fait, donc, je suis partie dans l'autre sens. Puis je me suis dit, sinon, je traverse Paris. C'est pas grave. Je traverse Paris, il veut pas me faire le tour, je traverse Paris. Bah, il ne fait pas traverser Paris parce que il y avait des épreuves. Hein. Oh, c'était horrible. J'ai passé en audio mon livre de Claire Norton, là, pour comme ça, j'avançais ma lecture au passage. Alors, je suis pas toujours, quand il y a beaucoup de bouchons, c'est pas toujours mon truc, hein, d'avancer les... comment dire, d'avancer un livre audio dans les bouchons, c'est pas trop mon truc parce que je suis stressée en fait. Enfin, vous imaginez, j'avais un rendez-vous, je suis arrivée en retard, enfin bref. Et mais bon,
bon, au final, j'ai quand même réussi à l'avancer, à être bien dedans. Donc, c'est un livre qui parle de violence conjugale, qui est très, très prenant émotionnellement. Il est très fort, il est très dur. Hein. Et la version audio, elle donne une dimension incroyable, puisqu'on a le mari de Valentine. Valentine, c'est le personnage principal. Et donc, le mari de Valentine, qui est violent, parfois parle en criant. On le lit. Blablabla, blablabla, crie Daniel. Ah oui, mais quand on l'écoute, en fait, qu'est-ce qui se passe? Que fait la comédienne? Elle crie. Ah, c'était glaçant. Je l'ai pas fini, mais je vais bientôt le finir. Parce que du coup, je l'ai beaucoup avancé. Donc, j'ai beaucoup lu quelque part. Et c'est un livre qui me dérange beaucoup. Déjà, mais je pense que tout le monde. Hein, enfin, en fait, c'est très difficile. La violence conjugale, on est plus ou moins concerné. Bon, moi, de mon côté, je l'ai été par quelqu'un de mon entourage proche. Et en fait, il y a toujours un truc, et ça rejoint un livre que j'avais lu où on se dit, ok, d'accord, ça arrive. Mais moi, je suis protégée parce que dans tel milieu social, ça arrive pas, ou dans tel truc, ça arrive pas. De toute façon, quand on a fait des études, on est peut-être plus habitué à remettre en question, ça m'arrive pas. Mais rien du tout. J'arrive plus à me rappeler le livre que j'avais lu comme ça. Mais faut que je vérifie après. Mais rien du tout. C'est pas du tout le cas en fait. Enfin, c'est là où ça fait froid dans le dos. Et en fait, là, moi quand je lis les livres, je me dis mais c'est pas possible. Mais laisse pas passer un truc comme ça. Enfin, il parle comme ça, mais non, tu ne parles pas comme ça, quoi. Enfin, c'est pas possible en fait. Enfin, donc ça me met en colère. Et en même temps, on est dans un espèce de piège qui se referme. On a affaire à un taré, à quelqu'un qui est un manipulateur. Et alors, pour le coup, je vous dis ça, j'en ai connu un dans ma vie. Alors, je ne partageais pas du tout ma vie avec lui, pas du tout. Je l'ai connu dans un autre milieu, on va dire. Et ben, petit à petit, la personne est tellement manipulatrice. Et nous, en tant que femmes, on est assez doué pour se remettre en question. Alors, ce qui peut être une grande qualité, hein, mais à force de se remettre en question, bah, on estime qu'on a toujours tort, qu'on pourrait toujours faire mieux, que c'est vrai qu'on aurait pu faire ci, qu'on aurait pu faire ça, etc. Et du coup, c'est hyper malsain. Enfin, en fait, du coup, si vous voulez, je suis entre deux parce que je suis vraiment en train d'écouter. Je me dis, mais ça, non, quoi. Enfin, non. Elle a un enfant, elle a ça. Non, c'est inacceptable. Non, on se laisse pas faire comme ça. Et d'un autre côté, je vois puis bon, comme je vous dis, j'ai eu en plus un cas proche. C'est tellement plus complexe que ça. C'est un manipulateur. Donc c'est vraiment quelque chose que lui-même construit ou détruit plutôt. Quelque chose qu'il détruit. Il détruit en permanence sa femme. Il la détruit, jusqu'à arriver de pire en pire. C'est... voilà. Ça va être un livre où ça va être très difficile. À la fin du livre, est-ce qu'on va dire oh, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce livre. Oh non, mais sur les violences conjugales, mais vraiment, c'était parfait. Ah bah ouais, vachement. Enfin là, là où j'en suis, je sais même pas si on va avoir 1, 2, 3, 4 morts. C'est particulier, hein. Franchement... voilà, et ça fait poser des questions, et puis après on a aussi des cas où les personnes ferment les yeux dessus, enfin bref, donc lecture qui remue beaucoup. Et puis donc sinon, aujourd'hui, donc je suis allée chez Point, j'ai vu Yvan Jablonka pour son essai Goldman, cet essai était trop bien, hyper intéressant, ravie d'avoir rencontré l'auteur qui est un historien, passionnant, c'était une journée géniale et ça reste une partie de cet énorme projet avec Point qui est incroyable. Ça fait partie des collaborations, j'en aurai pas 50 dans ma vie comme ça. C'est incroyable ce qui va se passer là bientôt. Voilà, donc pour moi cette journée elle était hyper chouette, voilà, j'étais ravie. C'était incroyable.
Voilà, bon, allez, je vais finaliser ma petite vidéo, là, petite création de contenu, puis après, après je continuerai. Bon, il y a des choses que je vous dis pas, du style qu'il va falloir que je m'occupe des devoirs. De voir si tout le monde a fait ses devoirs, de voir si c'est bon pour le cartable de chacun avec les cours de demain, parce que maintenant j'en ai 2 au collège. Et bon, j'ai jamais mis mon nez dans celui de ma fille, mais bon, m'assurer que pour mon fils, la 6e se passe bien. Mais pour l'instant, moi je le trouve, je parle pas trop fort, pour pas qu'il m'entende, je le trouve très bien. Je trouve que ça lui correspond tout à fait en fait. Je le trouve très épanoui depuis lundi. Alors on est à 3 jours et demi de collège, mais je trouve que ça lui va très bien. Je suis très contente. On va voir, enfin, rien n'est acquis bien évidemment, mais voilà. Bon, puis petit souci pour ma dernière, petit souci alors là on se retrouve dans des sujets compliqués. Voilà, il y a déjà eu un petit peu de harcèlement l'année dernière. Et je crois que nous avons la suite cette année. Voilà. Bon, allez, je vais faire mon petit truc là, mon petit truc de création de contenu là. Et puis après, donc je verrai pour les devoirs. Et puis voilà. Bon, c'est tout. C'est tout. C'était une journée trop bien. C'était trop bien. Et j'étais trop hâte. Déjà, je vous dévoile un truc là. Hein. Mais je vous dévoile pas tout. Je vous dévoile déjà un truc. Et voilà. Mais je veux pas vous dire ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, ça c'est trop bien. Hello, on est vendredi. Alors, je suis pas très en forme. Parce que j'ai mal aux dents. Ça a été de pire en pire. Vraiment. Puis hier soir, c'était l'horreur. L'horreur tellement j'avais mal. J'avais envie de me taper la tête contre les murs. Vraiment, c'était horrible. J'ai réussi à trouver un rendez-vous en urgence ce matin chez le dentiste et il s'avère que j'ai 2 abcès. Oh, oh comme c'est chouette. Voilà, donc j'ai des antibiotiques et du Codoliprane et donc j'ai commencé les 2, voilà. Donc c'est ce qui fait que je suis moitié dans les vapes et puis ça va un peu mieux mais c'est quand même douloureux. Le dentiste que j'ai vu, c'est pas mon dentiste habituel, il était très désagréable parce qu'il était pas content du tout que je vienne le voir alors qu'il ne me suivait pas en tant que patiente. Donc voilà. Bon, bref, enfin, c'est un dentiste que j'avais déjà vu, j'avais complètement oublié et effectivement j'avais déjà en tête que ça. Bon, l'avantage c'est que c'est un dentiste qui avait des créneaux disponibles ce matin. Enfin, il avait toute la matinée disponible. Il a tout le temps des créneaux disponibles. Il va falloir que j'arrête d'aller voir. Parce que j'étais déjà pas très bien et voilà. Et donc, j'avais pas trop envie de me faire remonter les bretelles parce que mon dentiste n'était pas disponible pour me recevoir. Et puis, ça me fait poser quelques questions parce qu'en fait, c'est des racines qui sont... Enfin, il reste des bouts de racines sur des dents où je dois avoir des couronnes. Et en fait, globalement, j'en ai marre parce que ça fait... Enfin, moi, je vais très régulièrement chez le dentiste. Sauf là, ça fait 1 an que j'y suis pas allée. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, je suis tombée sur une dentiste très, très perfectionniste. Sauf que je me rends compte que c'était pas le cas puisqu'il reste des bouts de racines. Et donc j'avais des rendez-vous genre 1h30 pour soigner une carie et énormément, ça a duré 2 mois comme ça et en fait à la fin j'en pouvais plus, je ne supportais plus de passer autant de temps, autant d'heures chez le dentiste parce que elle prenait son temps en fait et voilà. Et donc c'est peut-être bien mais j'en avais ras-le-bol, mais j'ai eu tellement d'histoires avec des dentistes. Enfin là par exemple j'ai un implant. Avant l'implant, j'ai une couronne. Avant la couronne, j'ai une couronne. Au même endroit. Parce qu'il y a un dentiste qui a fait la couronne. Et puis un dentiste qui est passé après en disant, c'est normal que vous avez mal. La couronne est très mal faite. Refaisons la couronne. Et puis un autre dentiste, c'est normal que la couronne que vous ayez mal. La couronne est mal faite. Non mais là, vous vous rendez compte. Vu où on en est, on passe à un implant. La dentiste de l'année dernière, mais votre implant, il est mal fait. Il est vachement trop haut. C'est pour ça que ça vous bousille les dents du haut. Allez, couronne sur les dents du haut. Je vais quand même pas vous refaire l'implant. Non, parce que voilà, donc j'ai déménagé, j'ai changé de dentiste à chaque fois et alors chacun il va voilà, essaye de gratter un petit peu pour avoir sa couronne et puis nous on sort le portefeuille, on sort la carte bleue.
c'est difficile du coup d'avoir confiance parce que enfin vu comment ça se passe en fait, voilà. Je sais pas si chaque dentiste avait raison à remettre en question le travail précédent. Je sais pas si chacun a une petite signature sur ça, mais j'avoue que j'en ai marre. Ou alors il y a écrit pigeon sur mon front, mais c'est difficile et c'est vrai que moi je m'y connais pas du tout. Donc quand on me dit ah là là votre dent ça va pas du tout, faut qu'on fasse une couronne, bah j'ai tendance à me dire le dentiste a raison, mais là c'est bon quoi. Donc voilà. Donc en plus là les dents où j'ai les racines là, l'étape d'après c'était faire des couronnes dessus. Donc on aurait fait des couronnes, j'aurais eu des bouts de racines et puis après on aurait dit ah mais non ça va pas du tout, il reste des bouts de racines, faudrait enlever la couronne. Enfin bon, je suis pas dentiste, ça se trouve je me plante sur ce que je dis, mais oh là 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 là, voilà. J'ai autre chose à faire que de laisser une partie de mon argent, parce que c'est plus ou moins bien remboursé. Enfin, je crois qu'il y a eu des améliorations, mais c'est bon, quoi. Hein, 50 soins sur la même dent, il y a un moment donné où faut quand même arrêter 5 minutes. Je pense que, en fait, j'ai tellement de soucis, enfin, liés à d'autres problèmes de santé, j'ai tellement de soucis sur mes dents que j'ouvre la bouche et puis un dentiste mal intentionné se dit « Oh là 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 là, je vais pouvoir me faire tant de milliers d'euros sur cette petite bouche, je dois être une petite mine d'or. » Moi, j'ai juste envie de tomber sur un dentiste qui fait juste son travail. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai reçu un petit colis par un livreur parce que demain, c'est Book Club Polar spécial Agatha Christie en collaboration avec Livre de Poche. Et je remercie énormément Livre de Poche. Donc je vais vous montrer ce que les participants auront demain. Ils auront chacun un carnet Agatha Christie. Voilà. Le dos est comme ça. Petit carnet comme ça. Voilà. Et puis ils auront chacun un livre. Alors j'ai choisi 7 titres que j'aime bien. C'est pas que les plus connus, c'est-à-dire j'ai évité Le meurtre de Roger Ackroyd, j'ai évité de prendre Le crime de l'Orient Express et ils étaient 10. Donc j'ai sélectionné La mystérieuse affaire de Styles, ça reste des titres connus, hein. ABC contre Poirot, Le mystérieux Mr. Queen, La mort n'est pas une fin, Mort sur le Nil, La mort dans les nuages, Carte sur table. Et donc je verrai avec les participants selon ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, et donc voilà, ils choisiront, puis bah s'ils ont tout, bah, tant pis, hein, ça leur fera un Agatha Christie en plus quand même. Mais voilà, donc avec les nouvelles couvertures. Et donc encore une fois, un immense merci à Livre de Poche de me suivre dans ce book club. Voilà, je suis contente parce que déjà parce que c'est très gentil, parce que c'est une marque de confiance, donc ça me touche beaucoup. Et puis je suis contente pour les participants parce que on fait des book clubs où on va discuter, où chacun va parler de livres et tout, puis de temps en temps un petit book club en partenariat, puis du coup ça fait un petit book club sympa aussi, puis ils repartent avec un petit cadeau et tout, et voilà. Je trouve que c'est bien. Pourquoi ça se trouve, ils diront, oh ouais, on s'en fiche, je sais pas, mais bon. Moi, ça me fait plaisir pour eux de pouvoir les gâter un petit peu. Alors, donc, les participants, c'est jamais les mêmes, hein, ça dépend de qui s'inscrit, puis du tirage au sort, voilà. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai terminé hier le livre de Claire Norton, Celle que je suis, qui était vraiment très bien, très bien. C'est un livre donc qui est dur émotionnellement, sur les violences conjugales, c'est très bien décrit. C'est vraiment, c'est pesant. Comme je vous le disais, j'ai fait un mix papier audio et donc, je suis désolée, j'ai l'impression d'être complètement dans les vapes avec le Codoliprane ou avec la douleur. J'espère que ce que je vous dis n'est pas vide de sens ou n'est pas tout mou. Donc oui, du coup, très fort. La version audio est très forte. La version papier est forcément très bien aussi. Mais je suis contente d'avoir mixé les deux. Et donc, je l'ai terminé. C'est dur, très dur. Au niveau des émotions ressenties, c'est très dur.
Et c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que déjà, c'est très fort d'avoir réussi à faire ressentir autant d'émotions. En plus, il y a eu un petit truc à la fin qui peut paraître un détail ou quelque chose que j'avais pas vu venir. Et une fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ah la vache, ok, c'est bon. C'est bon, j'adore. Et donc après, j'ai commencé, mais juste commencé, je vous dis, hier soir, j'étais plutôt à avoir envie de me lever, à faire bam, 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 contre les murs, j'en pouvais plus. J'ai commencé Mrs. McGinty est morte, donc j'ai lu 3 chapitres, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ce livre commence par les 2 meilleurs mots possibles. Hercule Poirot. Alors, ça va être intéressant parce que c'est un livre qui est sorti en 1900... Oh, c'est pas écrit là. En 1953, il me semble que ça... Non, 1951. 1951 en anglais, 1953 en France. Et en fait, c'est très intéressant parce que ces derniers temps, je suis sur des livres écrits sur cette période-là. Et en fait, j'avais l'impression que les Hercule Poirot, ils étaient moins bons. J'ai l'impression qu'ils étaient moins bons, j'ai l'impression qu'ils étaient... Ouais, que c'était... qu'elle l'aimait pas, Hercule Poirot, qu'il arrivait à la fin du livre, qu'il n'avait pas un beau rôle et tout. Et donc, depuis le moment où j'ai eu cet avis-là, c'était pour les indiscrétions d'Hercule Poirot. Mais après, j'ai lu Un cadavre dans la bibliothèque de Miss Marple, que j'ai trouvé frais, agréable et tout ce que j'aime chez les Agatha Christie. Et puis là, je lis celui-ci, puis je dis, il arrive dès le début, en fait. Je l'ai déjà lu, celui-ci, mais il y a très longtemps. Il y a très, très longtemps. Et je crois que j'avais en édition vintage. Et puis, en fait, j'ai peut-être je suis peut-être plantée, j'ai peut-être un faux avis. Et en fait, en fin de compte... il a une belle place pour l'instant. Je suis qu'à 3 chapitres. Mais pour l'instant, on vient le chercher. C'est le superintendant Spence qui vient le chercher et qui lui dit... il y a un truc qui me titille et tout. Et c'est marrant. C'est marrant. Je retrouve l'humour et tout. En plus, à un moment donné, il y a Hercule Poirot qui dit « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai pris ma retraite. » Alors, est-ce que je vais retrouver mes rosiers? Moi, j'ai un beau jour décidé de m'installer à la campagne pour m'y adonner à la culture des courges. Ça a été catastrophique, je ne suis pas douée pour la vie au champ. Oui, mais il s'est passé autre chose quand il a voulu faire ça. Et voilà. Du coup, moi, c'est mon enquête préférée, où ça se passe. Voilà. Bon, sinon, il y a très peu de références aux enquêtes précédentes et on peut vraiment lire les Hercule Poirot dans le désordre. Et si moi, je dis ça... c'est que c'est vrai. Moi qui suis tellement... Il faut lire les séries dans l'ordre, faut lire les séries dans l'ordre. Si je vous dis, oh, les Hercule Poirot, on peut lire dans les ordres, c'est que vraiment, il y a pas trop d'intérêt à les lire dans l'ordre, sauf une sorte de... Enfin, là, ce que je suis en train de faire, justement, à voir l'évolution d'Hercule Poirot dans l'écriture. Est-ce que Agatha Christie le détestait à tel point qu'elle le met à chaque fois à la fin du livre? La preuve que non. Enfin, bon, voilà. Allez, je vais m'arrêter là et je vous retrouve plus tard. Alors là, on est sur un de mes moments préférés parce que je vois d'où je suis le facteur. Et... ah, il va sonner. Là. Donc, le facteur a sonné et il nous a apporté quelque chose. Et en fait, ça fait un moment que je reçois des mails en disant « Oh, vous avez un colis qui vient de tel endroit à tel endroit. » Et je me dis « Oh, c'est bizarre, je sais pas ce que j'ai commandé. » Mais en même temps, c'est pas mon adresse perso, c'est mon adresse liée aux réseaux sociaux. Et bizarre, ça vient d'Angleterre, machin... Je voyais pas trop. Ah bah c'est... Je suis pas obligée d'aller chercher je ne sais quoi pour le dire. Et donc voilà, j'ai reçu. Alors. Qu'est-ce que c'est? L'enveloppe est lourde. C'est ça, hein? Ouais, c'est de... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Aucune information sur ce que ça peut être là.
trop contente. Oh, mais oui. Ah, c'est génial. Oh, je suis trop contente. Ah, trop bien. Ah, trop bien. Alors, en fait, YouTube, ça fait un petit moment que je suis sur YouTube. Ma chaîne, elle va avoir 8 ans au mois de janvier, quoi. Donc, voilà. J'ai combien de vidéos sur ma chaîne? J'ai plus de 1000 vidéos sur ma chaîne. C'est incroyable. Il n'y a pas, j'ai pas un succès de fou, mais hop. Enfin, non, mais vous êtes nombreux et je vous remercie et tout, mais je veux dire, j'ai pas une chaîne à plusieurs millions d'abonnés. J'ai plus de 1000 vidéos, plus de 1100 vidéos, environ 1100 vidéos sur ma chaîne. Parce qu'en fait, YouTube a tendance à arrondir au plus près. Donc, par exemple, si j'ai 1060 vidéos, YouTube dira 1100. C'est pareil pour les abonnés. Si j'ai 20 460 abonnés, il dira que j'ai 20 500 abonnés. Contrairement à Instagram qui fait l'inverse et qui prend l'inférieur, en fait. Et donc, en fait, ces derniers temps, on reçoit des mails de YouTube. Alors déjà, c'est de mieux en mieux ce qu'ils font pour les créateurs. Parce que ils nous envoient, enfin, quand on consulte les statistiques et tout ça, alors moi je travaille dans les chiffres, hein, mais c'est pas pour ça que je sais interpréter les chiffres. Je ne travaille pas dans le marketing, donc je ne peux pas, à partir de chiffres, mettre une stratégie. Moi, mon job, c'est d'être sûr que les chiffres soient les plus fiables possibles. Donc, je consulte les statistiques, mais du coup, voir un tableau de chiffres, ça me fait pas peur. Ça serait embêtant, sinon. Mais c'est bien, c'est vraiment bien fait. Je trouve que vraiment c'est hyper intéressant. En fait, chaque semaine, on a même un petit récap sur la semaine en montrant ce qu'on a publié en une semaine, combien on a gagné sur la monétisation de la chaîne, puisque avec les publicités que je mets en début de vidéo, je gagne des sous. Et voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, ils font pareil avec un petit bilan mensuel. Et puis, des fois, des thématiques. Donc là, il n'y a pas longtemps, par exemple, c'était une thématique miniature. Donc, voilà, ils disent ce qui est important, c'est que votre miniature, elle ressorte au milieu d'autres miniatures. Et donc, ils font un test et ils mettent ma miniature au milieu et 8 autres autour pour que je puisse juger de ce que j'en pense. Donc, alors, ça va pas jusqu'à eux-mêmes le conseil où ils disent bah vous voyez elle se démarque moins, ou au contraire vous voyez ça se voit plus. Ils vont pas jusque là, on serait quand même sur quelque chose de plus pointu, hein, quand même. Ils font ça à tous les alors est-ce qu'ils font ça avec tous les youtubeurs? Je ne sais pas s'il faut pas dépasser genre 10 000 abonnés, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est très bien. Enfin, c'est très intéressant et tout. Mais c'est vrai que y a des choses où on ne sait pas encore bien faire. Enfin, est-ce qu'on a vraiment les technologies qui nous permettent de prendre une miniature et par un robot, par l'informatique, par l'intelligence artificielle, repérer que cette miniature, elle est plus que d'autres? Je sais pas. Hein. Voilà, mais si je dis ça, ça veut dire que derrière, je vais décevoir ceux qui sont convaincus que quand ils postent une photo de bougies, de décoration sur leur compte, ça marche mieux parce que l'algorithme se rend compte que, Instagram se rend compte que la photo c'est ça et que c'est pas une photo de livre. Et du coup, si je dis ça, ça casse un petit peu l'argument de ces gens-là. Donc je m'en excuse. Certains ont peur des technologies, de l'intelligence artificielle, mais certains pensent qu'on est vachement plus évolué que ce qu'on est. On l'est beaucoup, mais bon. Hein. Voilà. Alors, tout ça pour arriver au fait que maintenant on reçoit des mails. On reçoit des mails. C'est des mails. Comment est-ce qu'ils sont tournés? Est-ce que je vais en trouver un? C'est pareil, je trouve que c'est très bien fait en fait. C'est parce que c'est convivial quelque part, c'est moi je trouve ça très bien. Ah ouais, non, c'est pas de ça qui va m'intéresser. Comment est-ce que je peux voir est-ce que c'est vraiment de la part de YouTube direct? YouTube Creator? C'est peut-être YouTube Creator. C'est peut-être YouTube Creator. Donc oui, on reçoit un mail chaque mois. J'ai pas reçu encore. Oui, je l'avais reçu le 9.
le 9 août, donc c'est normal. Voici les performances de votre chaîne le mois dernier. Consultez vos statistiques. Remerciez votre communauté pour ses performances. Merci à vous. Découvrez les nouveautés du mois, un nouvel épisode du podcast Elles font YouTube. Développez votre chaîne grâce à de nouveaux conseils. Tester et comparer des miniatures avec une fonction, parce qu'on peut comparer les performances de 3 miniatures de vidéos maximum. Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut passer du temps à tenter des miniatures différentes. Ça, c'est intéressant. Bon, bref, voilà, il y a tout ça. Bon, c'est vrai, je vous avoue que je mets pas toujours mon nez dedans, j'ai d'autres choses à côté que ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Mais c'est bien fait, vous voyez, c'est assez intéressant. Bien sûr, il y a une stratégie derrière. Je veux dire, si chouchoute les créateurs, c'est aussi pour que les créateurs restent encore plus sur YouTube, arrivent à produire encore plus sur YouTube, les guider pour produire mieux. Et l'impact, c'est quoi? C'est que, du coup, vous restez plus longtemps sur YouTube, mais moi aussi, enfin, tout consommateur de YouTube reste plus longtemps sur YouTube parce que ce qui est fait est de meilleure qualité et correspond mieux à ce qui est attendu, etc., etc. Donc, bien sûr que ce ne sont pas des conseils désintéressés, mais en même temps, c'est du gagnant-gagnant, moi, je trouve. Enfin, c'est fait intelligemment. Et à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de boycotter par défaut en se disant « Oh, je me fais manipuler. » Oui, enfin, à un moment donné, il faut juste se poser 2 secondes et se dire tout n'est peut-être pas acheté. Et donc, j'ai reçu un mail début août. C'était un moment où j'étais... début août, j'étais sous l'eau au niveau des partenariats. J'étais encore en vacances. Hein. J'étais sous l'eau. Sous l'eau. J'avais envie de couper parce que j'avais vraiment besoin... on revenait de vacances, on est parti en vacances juste au moment où j'étais en vacances. J'avais besoin de me reposer, j'étais fatiguée. Et j'avais mis une avalanche de mails, de trucs, de machins, de partenariats, de choses qui étaient faites en retard parce que j'attendais d'avoir des réponses. Enfin bref, d'autres choses qui étaient en cours, d'autres choses qui se mettaient en place pour la suite. Enfin voilà. Et puis on voyait un stress parce que aussi certains se dépêchaient avant de partir en vacances. Voilà, j'étais... je vous en ai pas parlé. Je vous en ai pas parlé. C'était compliqué. J'avais notamment quelqu'un en particulier qui m'envoyait un mail tous les jours à cette heure-là. Et je commençais à en avoir une boule au ventre. Et c'est pour un truc génial, voilà. Mais c'est vrai que à ce moment-là, c'était un peu compliqué à gérer. Parce qu'à un moment donné, quand on est en vacances, on a envie des fois de couper. Enfin voilà, on voit les créateurs de contenu, ils coupent énormément, ils coupent super longtemps l'été, hein. Super longtemps. Ou alors, et puis ils font très peu de contenu, etc. parce qu'ils sont en vacances et tout. Et donc je suis pas à ce point-là. Mais c'était beaucoup. Et en même temps, je voulais pas passer à côté parce que c'était des projets trop bien, incroyables. Et puis c'est la loterie. Enfin, c'est pas mon métier hein, d'être créateur de contenu. Donc quand il y a un truc trop cool, bah, je saute sur l'occasion parce que elle se présente là. Là, à ce moment-là, j'avais beaucoup de partenariats. Ça s'ouvre dans 3 mois. Je vous dirais, je n'ai rien. J'ai pas du tout de partenariat. Et moi, ce que j'apprécie dans les partenariats, enfin, dans ce style de partenariat, alors ce sont des collaborations rémunérées, mais ce que j'apprécie, c'est pas le côté rémunéré, c'est parce que c'est souvent pour des projets dingues. Et ça, c'est hyper stimulant, c'est hyper intéressant. Mais voilà, globalement, j'étais fatiguée. Et donc, je reçois ce mail de YouTube. C'est toi la star, triple L de Mag. J'ai ouh loulou, oh, c'est gentil ça. Tu as commencé par une simple idée que tu as développée au fil du temps. Quelle fierté de voir tout le chemin que tu as parcouru. Depuis le lancement de ta chaîne, les contenus ont été vus 3 606 593 fois par tes fans. Quelle réussite! Fais-toi plaisir, nous te réservons quelques surprises et réductions exclusives pour te féliciter de tout ton travail. Oh Pas mal ça, pas mal. Donc, j'ai eu le droit à un bon d'achat chez Yves Rocher, sans minimum, hein. Enfin j'avais 12 € je crois chez Yves Rocher, j'ai utilisé. Oui j'ai utilisé, mais je vous ai montré ce que j'avais pris avec, je crois que je vous l'ai déjà dit ça, mais je vous avais pas fait tout le truc. Et j'avais le droit à ce que j'ai reçu là, j'avais complètement oublié, un kit YouTube exclusif, j'avais le choix entre ça. Ah
tiens, mais j'ai même droit à 6 mois d'abonnement sans frais à YouTube Premium. Ah, c'est cool ça, parce que moi j'écoute des fois dans mon casque quand je lis des vidéos. Ça m'arrangerait d'avoir YouTube Premium comme ça. Enfin, j'écoute quand je lis des musiques calmes et je les prends beaucoup sur YouTube. Ah, c'est cool ça. Ah, je savais pas. Donc, reçois un kit YouTube exclusif. C'est ce que les enfants ont choisi. Ou des M&M's YouTube. C'est ce que moi, j'aurais choisi. Et donc, les enfants ont choisi ça. Donc, voilà ce que ça va être. Ah, mais c'était donc ça, le fameux mail. Je comprends. Et donc voilà. Écoutez, ce sont des explications qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des explications de Lego. Ce ne sont pas des Lego. Hein. C'est pas du tout écrit dessus. Ce ne sont pas des Lego, mais ça ressemble quand même. Et donc, petit à petit, on va se créer le symbole YouTube. Les enfants vont être contents. Voilà. Puis, bah, ça ira bien, là, derrière. Voilà. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Bon, allez. Sur ce, à plus tard. Hello. On est samedi. Je suis sur la route pour aller à mon book club polar spécial Agatha Christie. Et voilà, là je vais prendre le périph' gentiment. Et voilà, je suis contente. J'espère que ça va bien se passer. À chaque fois, c'est un book club où les participants changent. Donc il y en a que je ne connais pas encore, il y en a que j'ai déjà vu. Voilà. Donc le truc, c'est que c'est sur inscription, je fais un tirage au sort. Alors il y a des déçus, ça arrive que les gens sont pas très contents de pas avoir été sélectionnés, mais voilà, c'est la loterie. Et puis moi je tiens pas à avoir un groupe qui ne change pas en fait. Voilà, c'est pas ma façon de voir les choses en fin de compte. Même si c'est un plaisir à chaque fois de voir du monde, mais voilà. Puis c'est pas possible de faire des book clubs avec 25 personnes. Ou alors si, mais ce serait pas le même format. Bah pourquoi pas, mais pas tout le temps. Ça empêche chacun de parler. Dans ce cas-là, un book club avec 25 personnes, il faut pas que les gens présentent chacun leur livre en fait. Voilà, et du coup je commence à réfléchir au prochain book club aussi, qui seront avec des auteurs. Donc j'attends 2-3 petites choses pour organiser, enfin pour vraiment les lancer les, j'allais dire les recrutements, n'importe quoi, lancer les inscriptions. Et hop, voilà. Et puis je vous ai demandé juste avant de partir si un book club à Versailles, un book club polar à Versailles pourrait vous intéresser. Je pensais que j'aurais eu 2-3 réponses positives et en fait j'en ai un petit peu plus. Donc pourquoi pas, parce que je sais que Paris ça n'arrange pas tout le monde. Moi non plus, mais enfin moi non plus. Enfin je veux dire, j'habite pas à Paris, mais bon, du coup ça c'est intéressant d'avoir des infos sur ça. Et côté lecture, eh bien je suis dans un livre audio. Hello, on est samedi. J'ai peur de louper l'endroit où j'ai mon book club. Donc on est samedi. Ça va être le book club polar spécial Agatha Christie. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Enfin j'espère. je dis ça, mais faut que j'attende de voir. Non mais j'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai vraiment hâte. Niveau lecture, j'ai pas terminé le Agatha Christie, mais j'ai commencé en audio La plage de la mariée de Clarisse Sabar, que je devais lire après. Mais du coup, alors j'ai toujours pas fini non plus mon livre audio Le barman du Ritz, mais ça me permet de prendre un peu d'avance et j'aime beaucoup le début. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant, hein, parce que je vais arriver petit à petit. Et puis je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve alors que je suis rentrée après le fameux book club. C'est bien.
C'était très bien. Je suis ravie. Et alors quand je dis ça, c'est pas prétentieux, hein, c'est pas parce que c'est sûr que c'est mon book club polar, etc. Mais c'est pas bien parce que j'ai organisé un truc trop chouette. C'est pas ça. C'était bien parce que les participants étaient hyper intéressants et ont vachement joué le jeu et que ça s'est bien passé. Enfin c'est comme en fait quand je fais les book clubs, tout le monde peut s'inscrire sur un formulaire via un formulaire. Ensuite c'est un tirage au sort. C'est la loterie. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait des anciens, au moins un, quelqu'un qui est déjà venu, etc. Et puis, moi, je connais pas tout le monde et eux ne se connaissent pas tous non plus. Donc, voilà, j'aime bien rencontrer des personnes aussi. Enfin, voilà. Donc après, c'est un tirage au sort que je peux arranger en fonction de ça pour pas que ce soit tout le temps les mêmes non plus. Et puis, pour qu'il y ait des nouveaux aussi, mais qu'il n'y ait pas non plus que des nouveaux. Donc... mais c'est ouvert à tous. Donc, il y a un côté, c'est la loterie. Je vous parle de tirage au sort. Je sais pas si ça fonctionnera, en fait. Mais c'est la 5e fois et ça fonctionne. Enfin, enfin, je suis ravie, ça me touche beaucoup en fait. Ça me touche beaucoup que des personnes s'inscrivent et se disent oh tiens ça pourrait être bien. Ce qui me touche aussi beaucoup, c'est quand il y a des personnes qui se sont déjà inscrites une fois, qui sont venues, puis qui se réinscrivent et qui reviennent et qui se réinscrivent. Alors ça, du coup, je me dis ah ça veut peut-être dire que c'est vraiment bien et ça me touche aussi. Mais voilà, enfin, vraiment enfin, je crois que c'est ça. Je suis touchée. En plus, là, j'étais aussi contente que Livre de Poche m'ait fait confiance et donc de pouvoir... Enfin, chacun est reparti avec un livre, avec un carnet. Enfin, ça me fait plaisir. Je remercie Livre de Poche pour sa confiance. Vraiment, pour leur confiance, parce qu'ils sont quand même plusieurs. C'est pas Monsieur Livre de Poche ou Madame Livre de Poche. Voilà. Donc c'était hyper intéressant du coup de voir les livres préférés de chacun, les Agatha Christie préférés de chacun. Du coup, donc on était 8. Les livres qui ont été présentés, il y a Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Le crime du Golfe, Ils étaient 10, 5 petits cochons, et puis moi j'ai présenté Le meurtre de Roger Ackroyd. 2 personnes avaient prévu de parler du crime de l'Orient Express. Donc c'est assez chouette en fait. Et moi dans ceux-là, c'est 5 petits cochons que j'aime moins. Ça m'a donné envie de le relire. C'est le jeu aussi, hein, c'est très bien. Hein. Enfin, je crois que je suis dans une phase de curiosité en fait. Enfin, ce qui peut être bien, mais en même temps... je n'ai pas envie de passer mon temps à relire des livres que j'aimais un peu moins, mais je sais qu'il est quand même souvent cité, et puis là, d'en entendre à nouveau parler, je me suis dit, peut-être que je lui redonne une chance, voilà. Il y avait notamment Séverine de Lire entre les lignes, et je la remercie énormément puisqu'elle m'a offert un paquet dans un très beau sachet. Des petits souvenirs ramenés d'Écosse, voilà, avec un petit mot qu'elle m'a écrit pour mon anniversaire. On n'avait pas eu l'occasion de se revoir, donc un petit bloc comme ça, un petit mouton. Sur le petit bloc, on a un macaque. Et voilà. Bon, je suppose que c'est la maison du péril, vu le titre. Il est magnifique. Il est magnifique. Maintenant, je le feuillette. Il est magnifique. Je me répète, il est magnifique. Chez HarperCollins. Il est vraiment, mais... En fait, est-ce que je vais réussir à vous montrer pourquoi je le trouve vraiment magnifique? C'est... Ouais. Vous voyez? Déjà, en haut, on se retrouve avec la signature d'Agatha Christie écrit.
Et puis les pages sont épaisses. Enfin, il est trop beau. Voilà, je suis très très touchée, c'est vraiment très gentil. Voilà, donc ça c'était la matinée book club. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc voilà, ça m'a plu. Après, voilà, je vous dis, c'est pas de la prétention, je suis contente que ça se passe bien, que voilà, ce soit comme ça. Après, bien sûr, ça pourrait être mieux. Peut-être que ça correspond pas à tout le monde non plus. Peut-être que, enfin, voilà, ça veut pas dire que c'est parfait, hein, mais ça me plaît bien. Après, le truc, c'est que là, j'ai mis un truc, enfin, j'arrête pas de vous dire truc. J'ai mis une question sur mon compte Instagram pour savoir si ça pourrait intéresser des gens que ça se passe à Versailles. Alors, là, ça se passe à Paris. C'est vrai que pour certains, c'est pas génial parce que ça paraît loin et c'est pas accessible. Voilà. Paris n'est pas si accessible que ça pour moi. Ça l'est davantage que quelqu'un qui habite en Corse, hein, on est d'accord. Mais voilà, faut que j'y aille aussi. Versailles, ça m'arrangerait plus. Versailles, ça m'arrangerait plus. Et donc, la question, c'est est-ce que je vais trouver assez de personnes qui pourraient être intéressées par un book club à Versailles? Voilà, ça ne veut pas dire que je ferai que à Versailles, mais ça veut dire que de temps en temps, ça permettrait de faire un book club polar un petit peu moins long. Alors, j'ai reçu 2 colis. J'en ai reçu un là que je suis en train d'ouvrir. Des éditions Talent. Allez, ouvre-toi. Ah ouais, oh, il est pas mal comme carton. Eh bien, pile la place du livre. Je suis impressionnée. Voilà le livre Ton secret de Stacy Willingham. Donc chez Talent Édition, comme je dis, c'est un thriller. Margot et ses 2 amies, Sloane et Nicole, sont interrogées par la police. La 4e colocataire de leur maison étudiante, Lucie, a disparu sans laisser de traces. 2 ans plus tôt, Elisa, la meilleure amie de Margot, a perdu la vie dans des conditions aussi tragiques que troubles lors d'une fête de fin de lycée, juste avant leur entrée commune à l'université. Après une première année de fac en retrait, Margot se fait aborder par Lucie, une autre étudiante à la fois populaire et mystérieuse qui lui rappelle énormément Elisa. Cette Lucie lui propose d'emménager avec elle et 2 autres filles dans une maison hors du campus. Margot accepte, désireuse de prendre un nouveau départ. Elles deviennent vite inséparables. Alors juste sur la fin, parce que c'est peut-être un petit peu long pour que je vous lise tout. 6 mois plus tard, Lucie a disparu. Un garçon de la fraternité voisine est mort. Alors que la police poursuit ses recherches, Margot va se rendre compte que Lucie n'est pas la seule à avoir des secrets. Voilà. Et donc, cette autrice, elle a écrit Une lueur dans la nuit et Ne t'endors pas. C'est son 3e roman et il est bien noté sur Babelio. Un petit peu ma référence. Babelio et ma Bible. C'est assez dense, mais j'aime bien la police de caractère. J'aime bien la police de caractère, j'aime bien la couverture et ça me tente beaucoup. Voilà, donc merci aux éditions Talent. Et alors après, j'ai un gros colis. Livre de poche. Alors, autant Talent, je savais. En fait, il m'avait proposé le livre en service presse et puis ça me tentait. Mais j'ai dû leur envoyer un mail, je sais plus quand, mais ça a été super rapide. Alors là, grosse prise. Hop, et là... Je soulève pour essayer de voir au passage, mais je ne vois rien. What? Donc, je vous ai dit que c'était un colis livre de poche. D'accord. Comment vous prouvez que j'ai raison? Est-ce qu'il faut que vous compreniez Il faut que vous compreniez Là. Voilà. Les éditions Larousse, livre de poche. Ok. Maintenant, je vous sors la date. Pour que vous soyez comme moi. Pas la vérité.
What? Palais d'été dans un colis livre de poche, je ne comprends pas. C'est trop bien. Mais c'est génial ça. À l'occasion de la rentrée littéraire de livres de poche, nous sommes très heureux de vous offrir 2 thés emblématiques de notre maison. Le thé vert japonais Sencha Ariake aux notes végétales et marines et le thé des l'ordre le plus bergamoté de nos Earl Grey. Nous les avons soigneusement sélectionnés pour vous accompagner et inspirer vos moments de lecture. Bonne dégustation les équipes Palais d'été. Donc voilà, Proust, roman familial de Laure Murat. Et donc nous avons ce qui a été décrit. Hein. J'arrive à... Donc nous avons le thé des lords et puis nous avons le Sencha Ariake. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Connaissant les community managers de Palais d'été et de livres de poche, c'est très rigolo. Quand ce sont 2 marques que je connais et qui s'associent comme ça, c'est très drôle. C'est extra. Bon, bah écoutez, un immense merci aux 2. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, j'ai mon livre là. Donc j'ai pas fini. Mrs. McGinty est morte. Mrs. McGinty, je ne sais jamais comment dire. Qui est donc le Agatha Christie que je lis ce mois-ci. Je ne l'ai pas terminé, je l'ai bientôt terminé, mais du coup, j'avais envie d'utiliser mon trajet dans la voiture pour passer un livre audio. Donc, je vous ai dit ça ou je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Donc, j'ai commencé à écouter La plage de la mariée de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar à laquelle je pense très très fort. Elle a fait une communication officielle sur son compte Instagram hier. Ça faisait, voilà, depuis quelques jours, j'avais échangé avec elle, elle vit quelque chose de compliqué au niveau santé. Voilà, donc ça, je vous avoue que je suis assez touchée par ça. Et donc j'ai commencé celui-ci que je devais lire en lecture commune et faut que je regarde exactement où j'en suis. Et donc là, l'idée, c'est que après cette vidéo, eh bien, je me poserai dans le canapé, je finirai Mrs. McGinty est morte et je continuerai La plage de la mariée. J'aime pas commencer un livre en audio parce que j'ai peur de me perdre dans les personnages. Enfin là, je voulais vraiment pas passer à côté de ce livre. Ça m'arrive de lire entièrement un livre, d'écouter entièrement un livre audio, mais là j'avais pas envie ça n'allait pas se passer comme ça, donc ça fait très bizarre, ça se passera pas comme ça. Ça fait très bizarre de dire ça, mais bon, là je savais de toute façon que j'allais principalement le lire en papier, c'était juste pour m'avancer un petit peu dans ma lecture sur mon trajet aller, parce que sur tout le retour j'ai appelé mon mari et il m'accompagne souvent sur mes trajets retour. Et enfin, je pense que lui à la maison, il doit poser le téléphone quelque part, il doit faire des choses en même temps, puis voilà, on discute. Et donc, du coup, j'ai commencé je sais pas, même pas 2 chapitres, genre un chapitre mais c'est pas un chapitre, c'est un prologue. J'ai lu le prologue ce matin, puis j'ai lu 4-5 pages du premier chapitre quand j'étais encore au lit, alors que vous savez que je lis très rarement au lit, mais là, je voulais que ça s'organise comme ça. Et puis, je ne l'ai pas casé hier soir, parce qu'en fait, hier soir, j'ai lu jusqu'à minuit et quelques. L'avantage d'avoir mal aux dents et d'avoir mes 2 abcès, c'est que ça me tient éveillée. Ah. Le Codoliprane marche bien. D'ailleurs, depuis ce matin, je n'ai pas pris un seul Codoliprane. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de le prendre avant le brunch, bon, j'ai oublié. J'ai oublié, mais bon, je le garde à côté si jamais j'ai vraiment trop mal. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu empêché de lire parfois. Mais bon, hier soir, du coup, j'ai pas fait ce truc-là. Enfin, j'ai pas commencé, j'ai pas fait l'idée que j'avais. J'ai plutôt fait ce matin en lisant quelques pages. Et ensuite, dès que j'ai pris ma voiture, je l'ai passé en audio. Et donc là, je vais le continuer en papier. Mais si jamais j'ai des petits... Est-ce que j'ai des trucs difficiles sur mon tricot qui nécessiteraient de passer un livre audio? Non, je pense pas quand même. Bon, bref, en tout cas, j'ai le livre audio. Voilà. J'ai le livre audio. C'est dommage de l'avoir pris pour 30 minutes d'écoute, mais je pense qu'il y a d'autres petits moments. Enfin, genre là,
En fait, avant de me poser, je vais me changer, bah, je peux mettre 3 minutes de livre audio. Ah, c'est toujours 3 minutes de livre audio. Toujours du temps gagné. Bon, voilà. Bah, écoutez, je suis très touchée. Je suis très touchée par le book club. Je suis très touchée par le colis de Séverine. Je suis très touchée par cette collaboration palais d'été livre de poche. C'est trop génial. Et voilà, c'est tout. C'est un début de journée très touchant. Bon, eh ben allez. Je vais me changer pour passer des vêtements plus confortables. Je passerai ma vie en pyjama chez moi. Et puis je vais ranger un petit peu. Et puis après, je vais quand même voir les enfants. Ils m'ont dit que ça allait, mais je vais voir. Et puis je vais lire. Non mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse le réel du book club pour que je le poste là ce soir. C'est ce qui est le plus logique en fait. Que ce soit dans le moment, parce que c'est bon, je vais pas poster le réel du book club dans 3 semaines. Enfin, je ne veux pas faire ça. Il faut juste que je sélectionne, enfin que je m'en occupe peut-être un peu là. Enfin, en fait, je me connais, je vais me poser pour lire et tout, et je vais me dire, non, je peux pas lire, ça me travaille, je suis pas à jour dans ce que j'ai envie d'être, sur les sujets dont je veux être à jour, et voilà. Ah, je vous ai pas montré, tiens, je vais vous montrer, je vous enlève de mon petit support, je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous savez, la super surprise que j'ai eue de YouTube hier, les petits Lego, où je vous l'ai montré peut-être, je sais plus ce que j'ai filmé. Ma dernière, elle a monté les petits Lego. Donc ça y est, je vais pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. Je me dis que ça peut être bien en fait de l'avoir dans ma bibliothèque. Je sais pas, quand j'enregistre, je suis là. C'est pas mal si je l'ai dans ma bibliothèque. C'est peut-être bas. Ça a du sens, je veux dire, si j'enregistre mes vidéos pour YouTube et qu'il y a le truc YouTube derrière. Je pense que vous dites oui derrière votre écran. On va faire comme si. Vous approuvez, hein? Allez, à plus tard. Quasiment 21h30 et il fait déjà nuit. Ça fait 1 heure qu'il fait nuit. Moi, j'aime bien quand il fait jour très longtemps. Voilà. C'est comme ça. Bon, allez. On peut rien y faire. Hein. On ne peut pas se battre contre ça. Hein. Il y a bien un moment où les jours raccourcissent. C'est comme ça. Mais c'était bien quand il faisait jour plus longtemps. J'ai terminé Mrs. McGinty est morte. J'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Poirot était vraiment présent. Il y avait un côté huis clos. Il y avait des petites choses qui étaient chouettes. C'était chouette de voir Ariane Oliver, la romancière, personnage d'Agatha Christie. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas un de mes préférés, mais c'était bien. J'avais pas trouvé le dénouement, donc voilà. Ensuite, j'ai donc repris la plage de la mariée. Hop. Voilà, voilà, voilà. Mince. Je l'ai enlevé avec une main, d'accord, mais il faut le remettre. Voilà, j'aime bien pour l'instant. Donc, j'ai la page 214, comme vous le voyez. Là, je continue à noter mes personnages. J'aime bien. En fait, on suit Zoé. Elle habite à Nice et elle va partir de Nice pour aller en Bretagne pour une raison très particulière. Malheureusement, ses parents sont décédés peu de temps avant et il y a une histoire de famille. Elle apprend ça. En fait. Elle apprend qu'il va y avoir une histoire de famille. Je vous donne pas trop de détails. Bon, déjà, le fait que les parents soient décédés, c'est quelque chose qui n'est pas... qu'on ne sait pas tout de suite, mais enfin on le sait dans les 40-50 premières pages. Et donc, elle va apprendre à ce moment-là l'existence d'un secret de famille. Et du coup, elle va partir en Bretagne pour gratter, parce qu'en fait, elle n'a qu'un tout petit bout du secret de famille. Voilà. Donc c'est bien, moi j'aime bien, voilà, c'est Clarisse Sapard, c'est bien écrit, c'est prenant, j'avance bien, j'avance vraiment bien dans ma lecture là. De toute façon, en fait, il n'y a pas de secret pour lire beaucoup ou vite ou je sais pas quoi. C'est bien aimer ce qu'on lit. Voilà. En fait, c'est vrai que là j'avais pris un peu de retard avec, comme je vous disais, parce que globalement la semaine elle s'est pas du tout passée comme prévu. Pour plein de raisons. Plein de raisons. Vraiment, il y a plein de choses que j'avais pas du tout bien anticipées et tout.
Et puis comme c'est une période où j'ai organisé beaucoup de lectures communes, c'est vrai que du coup je suis un peu prise par le temps, entre guillemets, parce que sinon je m'en rends pas compte. Si j'ai pas de lecture commune, si j'ai pas programmé des lectures, je me rends pas compte en fait du fait de qu'est-ce que je veux dire, du fait d'avoir du retard. Ça, c'était pas très agréable, vous voyez que ma bouche, mais c'est peut-être mieux que de voir un bout de page. Donc en fait, je me rends pas compte si jamais je organise pas de lecture commune en fait. Je me rends pas compte, enfin parce qu'en fait quelque part, bah ok, je lis moins, bah je finirai le livre quand je le finirai, etc. Là, le moment où vraiment je vis comme une petite frustration de lecture parce que j'ai l'impression de pas vivre assez vite, pas lire assez vite. Non pas de, j'ai pas l'impression de pas vivre assez vite. Ah, ça, non pas du tout. J'ai l'impression que je lis pas assez vite. Juste parce qu'en fait, j'ai organisé des lectures communes qui étaient censées totalement passer sur des semaines classiques et que là, j'ai eu beaucoup d'imprévus. Un enchaînement d'imprévus avec un enchaînement de lectures communes. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir ce petit truc. Donc c'est pour ça que j'ai passé le Claire Norton en partie en audio jeudi, quand j'étais sur la route, et le Clarisse Sabart en partie en audio ce matin. Et ça, en fait, ça m'a plu. De repasser à du moitié-moitié, comme je pouvais le faire au début de ma découverte des livres audio. Il y a pas mal de tomes des 7 sœurs où je basculais comme ça. Et en fait, ça me rend beaucoup plus attentive à la lecture audio. Beaucoup plus, parce qu'en fait, j'utilise l'audio juste pour avancer dans un livre que j'aime bien, dans un livre dans lequel je suis bien. Ça, j'avais oublié, en fait, j'ai retrouvé un peu le plaisir des livres audio. Non pas que j'ai pas perdu le plaisir des livres audio, mais ça, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Donc, en tout cas, là, je suis vraiment très, très bien dans ce livre, très agréable. Il y a 1 heure, il ne faut pas que j'enregistre, parce qu'en fait, je passe mon temps à bailler. Ok, il est que 21h30, mais c'est pas grave. Donc voilà, vraiment, je suis bien dedans, j'aime bien, je relève pas mal de petites citations et tout. Donc je suis vraiment contente parce que je suis tellement bien que j'avance bien, beaucoup plus que ce que je pensais. Et puis comme demain, j'ai un petit pavé qui m'attend avec la fille de Cali, j'aurais pas fini Clarisse Sabart ce soir, hein. Faut peut-être pas exagérer, hein. On est quand même sur un pavé qui fait plus de 500 pages, quasiment 600, donc non, je ne lis pas ça en une journée. Surtout que j'ai quand même... j'étais pas là ce matin, je suis rentrée en début d'après-midi. Voilà, donc bien, enfin je suis contente. En fait, j'ai juste pris mon téléphone pour vous dire je suis contente, j'aime bien cette lecture. Ah, j'aime bien. Voilà, bon, eh bien, je vais continuer. Je suis dans un tricot secret, en petites aiguilles, toutes petites aiguilles. Et puis voilà, ça va. Je vais avancer petit à petit. Et puis oui, je me posais 2-3 questions au niveau de mon organisation de poste. Parce qu'en fait, j'ai 50 000 trucs en avance sur Instagram. Ça, je vous le dis tout le temps. Il y a des gens, ils savent pas quoi poster. Moi, c'est plutôt... j'ai trop de trucs, quoi. Donc là, j'ai pas mal de réels d'avance. J'ai pas mal de réels d'avance. J'ai pas mal de posts d'avance que je pourrais faire. Enfin, d'avis lecture. Et là, ce qui me pose problème, c'est les unboxings. Je reçois pas mal de box littéraires qui sont très bien. Il faut que j'arrive à caser. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui les mettent juste en story. Alors que moi, j'ai tendance à faire des réels. Et je me suis dit, pourquoi pas. Ou alors, ça peut être une petite vidéo que je monte. Genre, une vidéo comme si je faisais un réel. Sauf qu'en fait, je la mets qu'en story et pas du tout en réel. Mais en fait, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'elles sont belles, les box. En réel, déjà, moi, j'ai pas une audience folle en réel. Hein. Enfin, en story, pardon. J'ai pas une audience folle en story, donc ça veut dire que ça va pas être beaucoup vu, alors que franchement, hein, elles sont, enfin les box que j'ai reçues là ces derniers temps, elles sont très très bien. Et j'en reçois beaucoup, et en fait, moi j'ai tendance à pas mal raisonner en comparaison avec l'année dernière. Donc je me rappelle très bien mon état d'esprit il y a 1 an sur mon compte Instagram, comment j'étais en fait. Je suis bizarre. Je pourrais pas vous dire il y a 6 mois, mais il y a 12 mois, oui. je fonctionne vraiment par saisonnalité. Donc je sais très bien comment j'étais l'été dernier versus cet été, enfin des trucs comme ça.
Et je vois globalement que je suis dans une phase depuis beaucoup de mois où j'ai toujours beaucoup à poster, sans pause, contrairement à il y a un an, où il y avait des moments où c'était moins, où j'avais moins de choses à poster. Soit parce que je lisais moins, soit parce que je recevais pas de box, etc. Soit j'avais pas beaucoup d'événements littéraires. Et là, en fait, il y a beaucoup sur tout. D'autant plus qu'il y a mon nouveau format de réel où je vous fais un avis lecture rapide sur 4 livres en une petite vidéo. Et donc, en fait, j'ai beaucoup, il y a tout le temps beaucoup. Même au niveau de la lecture, même si là, je suis pas du tout à un livre par jour, depuis le début du mois de septembre, parce que je me suis tourné les pouces. Non, mais là, c'est vrai que, comme je vous le disais, hein, la rentrée, elle a été compliquée, même pour moi, alors que franchement, cette semaine, j'ai pas travaillé 2 jours et demi, quoi. Enfin, et sur mon job principal. Et en fait, il y a beaucoup. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup surtout, il y a beaucoup de choses à partager, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup plus de choses et tout. Donc je sais pas si c'est parce que mon compte grossit un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus de choses. Et que j'entre dans une autre phase. Mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que l'année prochaine, ça va être quoi? Et en même temps, j'ai pas l'impression que les gros influenceurs sur Instagram, sur la lecture, qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, j'ai pas l'impression qu'ils sont sous l'eau niveau publication et qu'ils publient 3 fois par jour. Ils publient même pas 1 fois par jour. Donc, je sais pas. Je sais pas comment moi, travaillant à temps plein avec un poste à responsabilité à côté, un poste, oui, à responsabilité, même si maintenant j'ai plus de management, je sais pas si c'est logique que du coup j'ai 100 fois trop de choses à poster. Alors bien sûr ils doivent recevoir 50 000 trucs, c'est juste qu'ils doivent pas les montrer. Je pense qu'il y a ça. Et puis je pense qu'après faire un réel d'un unboxing, moi je le fais parce que je trouve que la box elle est top, mais je pense que pour certains influenceurs ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas de façon forcément spontanée. Bref, je pense que c'est autre chose en fait. Enfin bref. Donc bon, ça veut dire qu'à un moment donné, soit chaque contenu doit être rémunéré, sinon il n'y a pas de contenu, ce qui est particulier aussi. Soit je continue comme ça, mais dans ce cas-là, ça va être de plus en plus aussi. Donc, je sais pas. C'était ma petite réflexion du soir. C'est bien les vlogs, parce que je pense que ça doit soulager mon mari, que d'habitude, je bombarde de réflexions de ce style, qui n'avancent pas. Enfin, derrière, il n'y a pas de réponse. Hein. C'est juste, voilà. Je pense juste à quelque chose comme ça. Et donc maintenant, c'est à vous que je partage mes petites réflexions. Voilà, moi allez, je vais retourner dans ma lecture parce qu'elle est bien et que j'avançais bien et donc je veux continuer à avancer. Voilà. On est dimanche, je suis en train de faire quelques photos parce que je me suis rendu compte que je les avais pas encore faites. Donc c'est des photos faites vite fait sur une petite table basse, voilà. Parce que j'ai trop la flemme de sortir tout mon truc là, tout mon carton de trucs pour faire des photos avec mon fond photo et tout. Puis en fait là j'en ai 3 à faire, mais après les livres que je compte lire ils sont déjà pris en photo, donc voilà, c'est un petit complément. Donc c'est des photos faites relativement rapidement. Le seul truc qui est pas forcément évident, c'est que quand je fais une photo comme ça, eh bien il faut que le livre soit droit, vous voyez, parce que je veux pas... Bon, alors, je vous avoue, hein, le mug est vide. Et je veux pas une photo comme ça, où le livre... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup et qu'on voit énormément. Des fois, le livre, en fait, il est... Enfin, non, il paraît droit, mais il est un peu comme ça. Enfin, ce qui fait que, en fait, le livre n'est plus rectangulaire, selon l'angle pris. Vous voyez, là, par exemple, c'est l'inverse. Il paraît plus large en bas qu'en haut.
là il paraît plus large en haut qu'en bas, et voilà. Donc ça, j'essaye de faire attention. Voilà, j'essaye de faire attention, et c'est pas forcément évident quand ce sont des photos que je prends où moi je suis, où moi je prends en horizontal et pas en vertical, parce que quand j'ai mon fond photo, je prends en vertical, donc c'est plus simple à faire. Voilà, mais bon, enfin, ce que je vous dis, ça se joue à quelques millimètres, mais des fois c'est très très flagrant sur des photos. Voilà, donc j'ai 2 autres petites photos à faire, et puis après, go go go, lecture à fond. Et c'est tant mieux. Et du coup, je vais me reposer aussi, parce que j'ai vraiment mal aux dents. Bon, je vais terminer ce vlog-là, parce que de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup enregistré de petits bouts de vidéo. Donc, il y a largement de quoi faire. Il y a plus d'une heure de vlog. Donc, on va s'arrêter là. Hein. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'en publie régulièrement 1 par semaine. Ça va pas aller parce que j'enregistre davantage. Même si ça ne reste que, du coup, ça fait quoi? Ça fait peut-être, j'enregistre 2 heures de vlog par semaine. Vous êtes loin d'avoir mes 7 fois 24 heures. Donc, vous n'avez pas forcément toute ma vie. C'est pas le but, c'est de vous montrer que les moments. Lecture. Avant de terminer, je suis à la page 412 du livre de Clarisse Sabart. Il me reste 150 pages. C'est très très bien. J'aime énormément. Peut-être l'un de mes préférés en fait. Oh non, peut-être pas. Oh non, parce que Un air d'éternité, je l'avais tellement aimé. Puis le premier tome, Le secret des agapantes. Oh, peut-être pas mon préféré, mais pas loin. Enfin, faut que je vois comment ça va se terminer aussi. Et puis ensuite, j'enchaîne avec La fille de Kelly de Céline Dangean. Donc on est dans une bonne période de pavé. J'avais pris, comme je vous l'avais dit, un peu de retard par rapport aux lectures communes. J'aime pas ça, j'organise des lectures communes, ça m'ennuie de pas débuter en même temps que tout le monde ou d'arriver à la traîne, voilà, parce que je trouve que c'est pas ce que je souhaite. Mais bon, du coup, là, j'ai rattrapé ce retard-là, mais tout simplement grâce à mes lectures qui sont très bien. Il n'y a pas de secret. Voilà, donc voilà comment le vlog va se terminer. Dans le prochain, il y aura pas mal d'événements littéraires. C'est bien ça. Il y aura pas mal d'événements littéraires. Et dans celui d'après, je pense aussi, parce que je pense pas que le vlog me fera toute la semaine, vu comment je vous parle longtemps. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Du coup, on se retrouve très vite. À bientôt.